Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Il se pourrait qu'aujourd'hui tu ne payes pas ton loyer, mais demain, Dieu fera grâce, tu arriveras à payer ton loyer. Il se pourrait qu'aujourd'hui tu n'as pas assez pour manger, mais demain le Seigneur fera grâce pour que tu puisses avoir assez à manger. Donc n'oublie pas que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Nous voulons avancer, bien-aimés, dans notre message. Le dimanche passé, nous avons parlé le royaume des sacrificateurs. Parce que nous sommes dans un sous-thème qui est les tabernacles. Vous savez, j'ai beaucoup aimé la réaction de mes bien-aimés le mardi dans le partage. Et je me suis dit, je ne vais pas aller trop vite. Il faut que j'essaye un peu de retourner. Je vais retourner encore sur cela, bien évidemment en avançant petit à petit. On avait parlé du royaume des sacrificateurs. Et on avait dit que le royaume, c'était une sphère là où un roi règne. Et les sacrificateurs, c'est celui qui était capable, c'est celui, la personne qui pouvait aller présenter des sacrifices. Mais il y a quelque chose, bien aimé, qu'on ne doit pas oublier, que j'avais martelé, j'avais resté très longtemps, et je vais encore revenir là-dessus. Vous savez, la parole de Dieu est tellement immense. La parole de Dieu est tellement puissante. Et cette parole, bien aimé, c'est pour nous. C'est pour nous enseigner, c'est pour nous amener à une dimension, bien aimé, que toi et moi, nous devons être des maîtres. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que normalement, nous devrions être des maîtres. Mais jusqu'à présent, nous sommes encore à la dimension des enfants. Et nous sommes encore à la dimension de demander du lait. Et pourtant, on devrait être des personnes qui devraient croquer les muscles. Les os plutôt. Excusez-moi les termes. Mais ce matin, je voulais revenir encore là-dessus. Peut-être dimanche, tu n'en avais pas bien saisi. On a pris le livre d'Exode, chapitre 19, 4 et 6. Là-bas, le Seigneur dit, il fait de peuple d'Israël, je dis bien, il fait de peuple d'Israël un royaume des sacrificateurs. C'est tout le peuple bien-aimé, c'est tout l'ensemble du peuple, c'est toutes les tribus, les 12 tribus d'Israël, que Dieu a fait d'un royaume des sacrificateurs. Il y a un mot sacrificateur là-dedans. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Ce matin, notre thème, tu écris simplement les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Parce que si on n'arrive pas à bien expliquer ces mots-là, ou si on n'arrive pas à bien élucider ces termes-là, ça va être un peu compliqué pour nous. Parce que nous sommes en train de parler du tabernacle. Or, dans les tabernacles, bien aimé, au-dedans du tabernacle, ceux qui faisaient les services, c'était que les sacrificateurs. Que les sacrificateurs. Et pas n'importe quelle tribu, c'était la tribu de Lévi. Et pourtant, on avait 12 tribus. Et dans l'enceinte même du tabernacle, ce n'était pas n'importe quel Lévi, mais c'était d'abord la famille de Kehat. Et dans la famille de Kehat, ce n'était pas n'importe quelle personne, c'était que la famille d'Aaron et ses enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Donc cela veut dire quoi? Tu peux être lévite, mais ne pas servir là. Tu peux être lévite, mais tu n'es pas sacrificateur. Je parle bien du tabernacle. Je parle bien de cette sacerdoce qui était lévitique. Alléluia. Tu es dans un royaume des sacrificateurs, mais tu n'es pas sacrificateur. La preuve en est, celle des tribus qui étaient à côté ici, le Juda, Issachar, Siméon, tous les autres, ils n'étaient pas sacrificateurs. Mais ils étaient un royaume des sacrificateurs. Ils étaient ce peuple-là que Dieu avait appelé, vous êtes un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? C'est capital, c'est très très capital. Pourquoi? Parce que Dieu travaille comme bon lui semble, bien-aimé.
Dieu fait des choses comme bon lui semble. Les sacrificateurs. Je pense que tu as écrit. Amen. Amen. C'est important. Les sacrificateurs. Par définition, bien aimé, les sacrificateurs, quand on parle du sacrificateur, cela veut dire simplement un prêtre ou une prêtresse. Un prêtre ou une prêtresse. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Dans la définition courante, en fait. Quand on parle d'un prêtre, ça peut être une prêtresse. Mais un prêtre ou une prêtresse préposé au sacrifice. Un homme appelé, un homme qui est là, qui est préposé au sacrifice. Donc un homme qui est là pour accompagner, pour apporter les sacrifices au devant d'une divinité. Ça c'est capital. Ça c'est la définition courante d'un sacrificateur. Or, dans la Bible maintenant, quand on nous parle des sacrificateurs bien-aimés, nous devons savoir une chose. Ce terme-là, sacrificateur, n'est venu que à partir de Moïse. À partir de Moïse, Dieu commence à parler des sacrificateurs. Or, on nous dit qu'un sacrificateur, c'est quelqu'un qui doit apporter, c'est quelqu'un qui doit faire un sacrifice. C'est quelqu'un qui doit amener un sacrifice au devant d'une divinité. Un prêtre, en fait. J'aimerais bien que tu mentionnes cela. Un sacrificateur, c'est un prêtre. Ce n'est pas n'importe quel homme, un sacrificateur. C'est un prêtre. Or, quand Dieu dit, il fait de nous un royaume de sacrificateurs, Dieu en fait est dans une dimension élevée. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est au service. C'est quelqu'un qui apporte les sacrifices pour le peuple. Mais un royaume de sacrificateurs, cela veut dire que c'est un peuple qui est destiné à servir. Alléluia. Parce qu'un sacrificateur sert. Un royaume de sacrificateurs, donc c'est tout le peuple, l'ensemble du peuple qui est destiné à servir une divinité en fait. Or, dans la Bible, quand on appelle les sacrificateurs, c'était un royaume de sacrificateurs, c'est l'ensemble de tous les 12 tribus qui étaient destinés à servir un seul Dieu qui s'appelait l'Éternel. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs dieux. Il y avait aussi plusieurs peuples. Mais Dieu s'est choisi maintenant d'un peuple. Il dit à partir d'aujourd'hui, vous avez vu ce que j'ai fait à vos yeux. Vous avez vu ce que j'ai infligé au Pharaon. Vous avez vu les miracles que moi j'ai manifestés. Maintenant, vous êtes sortis de l'Égypte. Je fais de vous tous mon peuple. Quand on dit on fait de nous un royaume de sacrificateurs, on devient un peuple d'un roi. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Ce n'est pas que tu deviens toi sacrificateur, non. Mais ensemble nous devenons un peuple d'un roi. Mais quand on devient un peuple d'un roi, cela veut dire qu'on va servir ces rois-là. Alléluia. Donc on est serviteur. Mais dans la dimension des serviteurs, il y a de ceux-là qui servent au devant du temple. Il y a de ceux-là qui servent rien que pour amener peut-être à manger. Mais il y en a qui servent en qualité de sacrificateurs. Est-ce que nous nous comprenons? Donc c'est au niveau des services qu'il y a cette grande différence-là. C'est au niveau des services qu'il y a cette connotation de sacrificateur. Bien aimé, ce n'était que la famille d'Aaron. Bien évidemment au départ. Nous allons prendre nos Bibles, bien aimés. Prenons le livre de Lévitique 8. Allons-y dans Lévitique 8. Parce que nous, aujourd'hui, nous devons servir. Lévitique 8. Je disais tout à l'heure que ces termes-là, a commencé qu'à partir de Moïse, que Dieu commence à appeler le peuple, tout un peuple, un royaume des sacrificateurs, et il désigne une famille pour qu'ils puissent être des sacrificateurs. Dans la Bible, vous ne verrez nulle part, Dieu dit à Moïse, tu es un sacrificateur. Mais la personne qui a commencé, la première personne,
à pouvoir offrir pour le peuple, c'était Moïse en fait. Mais Moïse, on ne le mentionne pas, ou Dieu ne le consacre pas comme un sacrificateur. Ou je peux dire, Dieu ne le nomme pas comme un sacrificateur. Parce que Moïse avait déjà reçu cette qualité-là. Dieu a dit, je fais de toi un Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est un peu compliqué. On dit, mais Jésus, il est Dieu. Mais en même temps, il doit être sacrificateur. Donc, le plus grand sacrificateur, le meilleur, le haut sommet des sacrificateurs, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi, à cette dimension-là, Moïse, c'est le seul homme bien-aimé qui n'était pas sacrificateur, mais qui avait la capacité, qui avait l'autorité de pouvoir entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Parce que lui, il était l'image déjà de Dieu. Or, le véritable sacrificateur, c'est Dieu lui-même en fait. Alléluia. Amen. Dans le livre de la Genèse, l'homme pêche. Adam et Ève ont péché. Ce n'était pas un homme, c'est Dieu lui-même qui est allé chercher un animal qui a offert à lui-même pour que le péché de ce peuple-là puisse être expié. Donc, véritable sacrificateur, il s'appelle Dieu lui-même d'abord au départ. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous comprenons? Maintenant, nous, on arrive dans Apocalypse 5. La Bible est en train de dire que non, là-bas, Dieu décrète encore une mention. Il dit, je fais de tout peuple, toute langue, toute tribu, un royaume de sacrificateurs. Là maintenant, c'est notre dispensation. Parce qu'au départ, cela n'était que pour la famille d'Aaron. Mais là maintenant, Dieu répand maintenant. Dieu maintenant donne maintenant cette capacité à nous qui étaient louants, à nous qui ne pouvons pas être un royaume de sacrificateurs, de devenir un royaume de sacrificateurs. Nous devenons un peuple de Dieu. Quand tu entends parler d'un royaume de sacrificateurs, directement dans ta tête, ça doit sonner que je suis un peuple de Dieu. Je ne suis pas un peuple de ne sais pas dire notre divinité, mais je suis un peuple de Dieu. Je fais partie du peuple de Dieu. Or, quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu, quelqu'un qui fait partie d'un royaume, il est soumis aux règles de ces royaumes-là. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? La première soumission de ces royaumes-là, c'est que Dieu demande, il a demandé au peuple d'Israël, quand vous allez sortir, c'est pour aller m'adorer. Alléluia. Donc du coup, dans le royaume des sacrificateurs, qu'il soit un sacrificateur nommé comme titre, je parle du sacrificateur comme titre, que tu ne le sois pas, mais tous ensemble, nous sommes appelés à un seul but, adorer le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi on nous dit tous, nous sommes des serviteurs et des servantes. Parce que nous appartenons à un roi, et ce roi-là, ce qu'il demande de nous, que nous puissions l'adorer, que nous puissions travailler pour lui, que nous puissions être son peuple, que nous puissions être ses esclaves. Or, un esclave, il travaille pour son maître. Et Dieu est notre maître. Alléluia. Bien, c'est une dimension vraiment capitale dans la vie de tout enfant de Dieu. Le tabernacle, bien aimé, c'était une image physique. Mais cette image physique, bien aimé, c'est pour nous. C'était une préfiguration en fait. Quand on parle du tabernacle, c'était une préfiguration de nous, comment nous devons servir. Alléluia. Je disais Alléluia. Lévitique 8, 1 et 3. Lévitique 8, 1 et 3. Évangéliste, si tu peux lire, s'il te plaît. Lévitique 8, oui. 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, le vêtement, l'huile d'onction, les taureaux expiatoires, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain.
et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente de l'assignation. Donc à l'entrée dit tabernacle. Lui maintenant, 13 et 15. Toujours Lévitique 8. 13 et 15. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Voilà. Il le revêtit des tuniques, le ceignit des ceintures et leur attacha des bonnets comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher les taureaux expiatoires. Alléluia. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. La première personne qui joue le rôle de sacrificateur, il s'appelle Moïse. Alléluia. Même si Dieu ne l'appelle pas sacrificateur, mais regardez ce que Moïse est en train de faire. En fait, c'est le rôle des sacrificateurs. C'est ce qu'Aaron faisait quand le peuple amenait le bétail, quand le peuple amenait leur sacrifice pour expier leurs péchés. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on est en train de nous enseigner à cela. La première personne que Dieu a appelée pour expier les péchés des autres, parce qu'à ce moment-là, Moïse était là pour présenter les péchés d'Aaron et les fils d'Aaron. Parce que c'était Aaron et ses fils qui ont imposé leurs mains sur la bête, sur le taureau qu'ils ont amené. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Je suis toujours en train de pouvoir éclairer ces termes-là. Un royaume de sacrificateurs et les sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est des prêtres bien-aimés. Dans la définition courante, prêtre ou prêtresse. Mais il y a un élément que nous allons peut-être voir, que peut-être mes collègues vont peut-être un jour essayer de développer dans ce lieu. On nous dit que c'est des prêtres ou des prêtresses. Donc c'est un homme ou une femme. N'est-ce pas? Mais quand nous regardons maintenant dans la Bible, quand on parle de prêtres, il n'y a pas de femmes. Des sacrificateurs, il n'y en a pas de femmes. Alléluia. Et là, c'est la question, est-ce qu'une femme peut-il être apôtresse? Peut-il être doctoresse? Peut-il être pasteuse? C'est là en fait. Ça commence là. Les travail sacré. Aujourd'hui, ça fait beaucoup de polémiques dans nos assemblées. Mais quand Dieu appelle que Aaron et ses fils. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Amen. Dieu appelle que les hommes, et nous allons voir que bien aimé, tous ceux qui ont exercé cette fonction de prêtre, bien évidemment dans le temps, c'était que les hommes. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que les femmes ne travaillaient pas, parce que les femmes aussi travaillaient. Est-ce que nous comprenons? Les femmes aussi travaillaient. Les femmes aussi avaient leur place. Mais dans la dimension des sacrificateurs, ce ne sont que des hommes. Aujourd'hui, bien évidemment, chacun peut faire ce qu'il veut par rapport à la compréhension peut-être des Écritures. Mais au commencement, bien aimé, quand ça a commencé au niveau des prêtres, il n'y a eu aucune femme au niveau de la prêtrise. Non, il n'y en a pas. Ça, c'est ce que Dieu a demandé. Ça, c'est ce que Dieu a mis en place, en fait. Alléluia. Amen. Prenons Lévitique chapitre 17. Évangile, si tu peux lire. Nous lisons du premier verset jusqu'au verset 6. Là, je suis toujours en train de marteler là-dessus pour que nous puissions avoir une meilleure compréhension. Lévitique 17. À partir du premier verset jusqu'au verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras: voici ce que l'Éternel a ordonné. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans les camps ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre,
et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans le champ, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et qui les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Verset 6. Le sacrificateur en répandra les sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et il brûlera la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Bien aimé, regarde ce que l'Éternel est en train d'ordonner. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas apporter ton sacrifice. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas, toi aussi, sacrifier un animal. Mais Dieu dit à Aaron, il dit, il dit, toute personne qui va abattre un animal et qui ne l'apportera pas au devant pour que le sacrificateur puisse le présenter à moi, cette personne-là sera retranchée au milieu de son peuple. Cette personne-là va être retranchée au milieu de ce peuple. Cela veut dire quoi? On est en train de mettre en exergue, on est en train de lever cette dimension de sacrificateur en fait. On est en train de mettre en avant ce rôle de sacrificateur. Vous êtes tous un royaume de sacrificateurs. Mais même si tu peux apporter ton sacrifice, tu peux apporter ce que tu veux donner à l'Éternel, mais tu dois l'apporter aux hommes qui sont mandatés. Alléluia. Donc tu peux écrire les sacrificateurs, c'était des hommes mandatés pour apporter les sacrifices auprès de Dieu, pour amener. Donc c'était, je dirais, comme des ponts entre Dieu et le peuple. Je disais Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a saisi? Aujourd'hui, bien aimé, nous ne sommes plus dans un sacerdoce lévitique. La Bible dit, nous sommes dans un sacerdoce royal. Mais royal. Mais Dieu ne changeait pas. Dieu n'a jamais changé. Il n'y a que les rituels, il n'y a que le culte en fait qui a changé. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Il n'y a que le culte qui a changé. Il n'y a qu'aujourd'hui, on n'amène pas de moutons ici, on n'amène pas de taureaux ici, on n'amène pas de béliers. Parce qu'avant, c'était manifesté par des animaux. C'était, voilà pourquoi je rappelle, je suis encore en train de vous dire. Dimanche passé, on nous enseignait, on nous dit que le bouc, c'est Jésus. Ça n'a pas passé. Alléluia. Non, ça ne doit pas passer. Va dire à un musulman que le bouc, c'est Jésus. Il va te dire, mais tu es malade. Alors tu vas dire aussi le cochon, c'est Jésus. Non, c'est une préfiguration en fait. Cela veut dire simplement que tout ce qui se faisait là, c'était une manière de nous montrer que demain après demain, il y aura maintenant celui à qui le bâton du commandement appartient. Le véritable souverain sacrificateur qui va venir. Qui ne va plus amener un taureau, qui ne va plus amener quelque chose, mais qui va lui-même être comme un bouc, qui va lui-même être comme un taureau, qui va lui-même être comme un agneau. Alléluia. Donc c'était des choses spirituelles, mais bien aimé, sachons une chose, les choses spirituelles sont très difficiles à comprendre. Voilà pourquoi Dieu nous amène d'abord dans des choses qui sont matérielles. Par des choses matérielles, tu vas comprendre c'est quoi les choses spirituelles. Mais ce n'est pas facile de comprendre des choses spirituelles. Ça, il faut le dire, il faut se le dire. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi même Dieu, quand il donne
les 10 commandements, quand il dit tu ne voleras pas ton frère, Dieu voulait expliquer des choses spirituelles en fait. Est-ce que nous sommes là? Amen. Simplement, ce qui est physique, Dieu dit simplement tu ne feras pas du mal à ton frère au niveau même spirituel. Voler quelqu'un, c'est lui priver de ce que lui il a. Alléluia. Quand tu es en train de priver la liberté à ton frère, tu es en train de lui voler en fait. Est-ce que nous sommes là? Quand tu es en train de priver la joie à ta soeur, tu es en train de lui voler. Oh, ces choses-là, quand on dit à quelqu'un que quand tu prives la joie à ton frère, mais je lui ai volé quoi? Tu vas même poser cette question, qu'est-ce que je lui ai volé? J'ai volé son argent? J'ai volé qui? J'ai volé quoi? Mais Dieu nous explique par des choses physiques pour que nous comprenions des choses spirituelles. Oh, est-ce qu'on est là? Je reviens. On dit, toute personne qui viendra, qui va abattre un animal hors du camp, même s'il a abattu, même si c'était pour sacrifier, mais il ne doit pas le sacrifier aussi longtemps qu'il ne l'amène pas au devant du tabernacle. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes mandatés et ces hommes-là qui sont appelés sacrificateurs. Et pourtant, Dieu dit que vous êtes tous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? C'est une dimension, bien aimé. Ce n'est qu'une dimension dans les services, en fait. C'est une dimension dans les services. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des docteurs, il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a je ne sais pas, des présidents de culte, il y a des protocoles, c'est juste une dimension dans le niveau de service. Et cette dimension, bien aimé, doit être respectée. Comme je disais l'autre fois, chacun a sa place. Quand nous sommes à l'église, bien aimé, chacun a sa place. Voilà pourquoi pour servir ici, si tu n'es pas pur, tu ne peux pas servir là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être un serviteur si tu n'es pas pur de cœur. Si tu ne t'es pas lavé ici, dans la cuve des reins, tu ne peux pas. Parce que l'orgueil va se sentir, parce que l'envie va se sentir, parce que les choses, des problèmes vont se surgir et tu n'arriveras pas à servir. Les sacrificateurs qui servaient ici, bien aimés, c'était un peuple, c'était des hommes qui, leur vie entière était dédiée à Jésus. Amen. Normalement, si nous voulons parler des sacrificateurs aujourd'hui, ces hommes-là doivent être des ministres de la parole. Je dis bien normalement. Si on devrait, parce que ce terme sacrificateur aujourd'hui, on ne l'utilise pas. C'était un moyen qu'on nous montrait comment servir Dieu. C'était un moyen qu'on nous montrait comment être pour servir Dieu. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui était dévoué à Dieu. C'est quelqu'un qui était consacré entièrement à Dieu. Un sacrificateur bien-aimé, la Bible dit même dans le verset, même si son père venait de mourir, il ne pouvait pas se rendre dans le deuil de son père ou sa mère. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est des hommes qui étaient totalement dédiés à Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Hébreux chapitre 5. À la maison, lisez Lévitique 21. Lisez tous les chapitres. Lévitique 21. Mais nous voulons lire Hébreux chapitre 5. À la maison, lisez Lévitique 21, tous les chapitres. Vous allez comprendre, parce que du haut de la chair, on n'a pas assez de temps de lever pour tout développer. Prenons Hébreux chapitre 5. Lisons le premier verset. Homme de Dieu. Hébreux 5. Regardez ce qui est écrit. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Alléluia. Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. On peut même s'arrêter là, on dit. On nous dit quoi? Tout qui? Tout souverain sacrificateur. Qui est nommé par qui? Est-ce que nous sommes là? Non, est-ce que nous sommes là? Oui, oui. Qu'est-ce qui est dit?
Lisez, trichez dans la Bible. Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes. Il est établi en faveur des hommes. Tout grand prêtre est établi par qui? Parmi. Il est choisi pour qui? Pour les hommes. Donc il est choisi par les hommes et il est établi pour les hommes. La Bible continue à ceci en disant, pour les hommes, pour leur relation avec Dieu. Dans la version c'est marqué, il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. Or aujourd'hui, bien aimé, il y a de ces hommes-là qui sont établis au milieu des hommes pour la relation du peuple avec Dieu. Je m'explique. Quelle est cette relation que ces hommes-là ont été établis parmi les hommes pour qu'ils puissent amener une relation entre les hommes et Dieu? Nous disons souvent aujourd'hui, le voile a été déchiré. Plus personne ne peut aller et rentrer comme le souverain sacrificateur le faisait. C'est tout à fait normal. Quand nous entendons parler du voile qui a été déchiré, bien aimé, dans notre pensée, nous pensons que bon, comme le voile a été déchiré, tout le monde directement vers Dieu. Alléluia. Amen. Non, 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 bien aimé. Non. Le voile a été déchiré par qui? Parce qu'il y avait un souverain sacrificateur bien aimé qui était rentré. Alléluia. Et ce souverain sacrificateur, il s'appelle Jésus. Comme dans l'autre temps, quand le souverain sacrificateur est rentré, bien aimé, le peuple était resté. Et le peuple reste afin que quand le souverain sacrificateur rentre, il fait relation avec Dieu. Quand il ressort, le peuple est dans la joie. Le peuple est tellement maintenant sûr que leur péché a été effacé. Bien, mais laissez-moi vous dire, il y a le seul grand souverain sacrificateur. Parce que le grand souverain sacrificateur, bien aimé, ne rentrait qu'une seule fois. Je dis bien une seule fois par année. Le grand souverain sacrificateur aussi est rentré une seule fois. Alléluia. Pas deux fois. Quand nous lisons la Bible, bien aimé, Jésus dit, je suis venu accorder une année. Jésus est venu simplement pour nous donner une année de grâce. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Mais maintenant, le grand souverain sacrificateur qui est rentré, bien aimé, il n'est pas rentré pour une fois par année, afin que l'autre année, qu'il puisse encore rentrer. Non. Il est rentré une fois, la Bible dit il est rentré une fois pour toujours. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. Quel est notre intérêt? Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? Le voile a été déchiré. Parce qu'il y avait un grand souverain sacrificateur. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand ce grand souverain sacrificateur rentre, c'est toujours lui. Donc le peuple ne peut regarder que les grands souverains sacrificateurs. Et aujourd'hui, toi et moi, nous ne regardons que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne te voit pas. Dieu ne me voit pas. Mais Dieu te voit à travers Jésus que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Dieu voyait le peuple à travers les grands souverains sacrificateurs. Et aujourd'hui, c'est pareil, bien aimé. Dieu te voit à travers Jésus. Dieu ne me voit pas parce que je suis en train de prêcher. Mais Dieu me voit parce que je suis en Jésus. Parce que lui, il a traversé. Comme il a traversé, il a maintenant brisé le voile. Je vais m'expliquer. Il a brisé le voile. Le voile, c'était une barrière. Le voile, c'était, tu ne pouvais attendre des souverains sacrificateurs qu'une seule fois par année. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a un souverain sacrificateur qui est rentré pour toujours, donc à tout moment, toi et moi, nous ne pouvons pas attendre une fois par année pour demander pardon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi et moi, nous n'allons pas attendre un jour dans l'année pour aller demander à Jésus, pour aller voir les souverains sacrificateurs. Parce que pour leur péché, ils allaient une seule fois vers les souverains sacrificateurs. Or, cette barrière qui a été brisée, cette voile qui a été brisée, nous permet aujourd'hui, à
chaque instant, à tout moment, non pas d'aller directement dans la présence divine de Dieu, mais d'aller à tout moment vers Jésus. Mais voilà pourquoi quand nous prions, je chasse les démons, pas au nom de Dieu. Hein. Alléluia. Pourquoi nous disons toujours, je te chasse au nom de Jésus? Posons-nous des questions. Est-ce que nous sommes là? Normalement, le voile a été déchiré. Tout le monde doit aller directement vers Dieu. Mais nous avons un grand souverain sacrificateur. Je présente Jésus comme un grand souverain sacrificateur. Et c'est d'ailleurs la Bible qui le dit. Il a été nommé non pas par ordre d'Aaron ou de Moïse, mais il a été nommé par ordre de Melchisedec. C'est là où le culte a changé. Parce que tous les souverains sacrificateurs étaient nommés par ordre d'Aaron. Mais il y a une petite ouverture. C'est, en hébreu, ils écrivent ça comme ça. Tous ceux qui sont d'Aaron. A. Cohen. Ou CA. Les Français écrivent Cohen comme ça. Ça. A. Cohen. Cela veut dire c'est la descendance d'Aaron. Voilà même aujourd'hui, bébé. Si vous connaissez, dans le milieu juif, tout ce qui s'appelle famille Cohen, c'est respecté d'une manière où vous ne pouvez pas le savoir. Les Cohen, qui se disent Cohen, on les appelle même les Kohanim. Donc, quand vous entendez une personne juive qui est dans la famille Cohen, leurs autres frères qui sont juifs également, ils les respectent d'une manière parce que c'est la lignée des prêtres. Les Cohen, c'est la lignée des prêtres. Dans leur milieu, quand ils entendent parler, vous êtes de quelle famille? Comme nous, tu es de quelle famille? Non, je suis d'Engami. Ils disent que directement, c'est la lignée des prêtres. Donc, en eux-mêmes, quand ils entendent parler des Cohen, au niveau du peuple juif, quand ils entendent parler des Cohen, ils sont respectés d'une manière où vous ne pouvez pas le savoir. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné que la prêtrise à cette famille-là. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Or, aujourd'hui, nous sommes de la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas que parce que le voile a été déchiré, tout le monde, tu peux aller comme tu veux. Non. Ceux qui vont, c'est ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que nous comprenons? Non, le voile a été déchiré. Bien évidemment, on dit le voile a été déchiré. Non, mais si le voile a été déchiré, que le païen, que le meurtrier rentre. Non. Avant qu'un meurtrier rentre, il faut qu'il connaisse Jésus. Il faut qu'il ait une considération de Jésus. Il faut qu'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi le premier élément, il faut que dans ton cœur, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Pour servir Dieu, si tu n'as, je le répète, si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un souci. C'est un vrai souci. Parce que la dimension du grand prêtre, il y est toujours. Mais notre grand prêtre aujourd'hui, ce n'est pas les grands prêtres au niveau d'Aaron. Ce n'est pas les grands prêtres au niveau qu'on amène de bœufs, on amène des taureaux. Mais c'est les grands prêtres au niveau où le cœur est donné à Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui peut servir? C'est lui qui son cœur est donné à Jésus. Tout le monde peut servir, mais tout le monde ne peut pas être sacrificateur. Tout le monde ne peut pas être sacrificateur. Dans la dimension où les sacrificateurs, c'est la personne qui apporte les sacrifices pour les autres. Tu peux apporter ton sacrifice, mais il faut que tu l'amènes au devant de la tente. Ça, c'était la loi. Même si tu as pas, même si tu as un sacrifice à donner, si tu ne l'amènes pas là, tu es étranger au milieu du peuple. Alléluia. Tu peux avoir ton sacrifice. Aujourd'hui, il y a des hommes établis. Je ne dis pas que ces hommes-là font d'office des sacrificatures. Mais au niveau, bien aimé, de la parole, au niveau, moi aujourd'hui je dis bien Samuel, comprenez ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, si on devrait avoir des sacrificateurs, c'est ces hommes-là que Dieu dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Il les a pris. Il a pris des hommes comme apôtres, comme
évangéliste, comme pasteur, comme docteur, comme prophète. Pourquoi? Pour la perfection de qui? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Donc aujourd'hui, il y a aussi des hommes qui sont là pour la perfection du peuple. Est-ce que nous comprenons? Les sacrificateurs, ils étaient là pour la perfection du peuple. Il y a aussi des hommes aujourd'hui qui sont là pour la perfection du peuple. Et ces hommes, ce sont des hommes-là que Dieu a pris captifs. Qui sont aussi un royaume des sacrificateurs, qui sont dans le royaume de Jésus, mais Dieu les a pris. Voilà pourquoi on doit parler du saint ministère, bien aimé. C'est capital. Ces hommes-là, ce sont des hommes, je ne dis pas à pouvoir adorer, non, loin de là. Mais ce sont des hommes à respecter. Parce que si notre vie, un jour doit être bâtie, il doit être bâti par ces hommes-là. Alléluia. Voilà pourquoi si ces hommes-là ne sont pas des hommes que Dieu lui-même a appelés, si ces hommes-là à l'époque n'étaient pas des hommes qui étaient de la famille d'Aaron, il y a un souci. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des soucis dans nos assemblées. Il y a de ceux-là qui se sont autoproclamés eux-mêmes, qui n'ont pas été appelés, qui n'ont pas cette dimension-là de sacrificature, mais qui sont là au devant et qui sont en train de donner, parce que les sacrificateurs doivent donner la vie. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Mais tout peuple de Dieu doit servir. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que c'est clair? Amen. Tout peuple de Dieu doit servir. Je ne sais pas si le protocole est là, vous pouvez m'amener le... S'il y a encore. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu est merveilleux. Vous savez, cette dimension-là, bien aimé, des sacrificatures, c'est les hommes qui l'ont bousculé en fait. Bien après, les hommes ont commencé à nommer. Les hommes ont commencé à nommer leurs souverains sacrificateurs. Quand l'État est rentré, ils ont pris cette autorité-là qui était divine. C'était devenu une autorité civile même. Les hommes ont commencé à nommer leurs souverains sacrificateurs. Voilà pourquoi vous allez voir un homme comme Caïphe, souverain sacrificateur. Oh, au départ, ce n'était pas ainsi. C'est nous les hommes en fait qui ont essayé de bouleverser cela. Et Dieu, par Jésus, a rétabli l'ordre qui a été donné bien avant. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être docteur, apôtre, je ne sais pas, évangéliste, si tu n'es pas dans la lignée de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Tu ne peux pas être sacrificateur si tu n'es pas dans la lignée de Jésus. Merci mon frère. Non. Avant, si tu n'étais pas dans la lignée d'Aaron, tu ne peux pas l'être. Et aujourd'hui également, bien aimé, non, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Les gens disent même qu'il y a des pasteurs voleurs, il y a des pasteurs pédophiles, il y a des pasteurs menteurs. Moi je dis il n'y en a pas de pasteurs voleurs. Est-ce que vous le savez? Non, non, il n'y en a pas de pasteurs voleurs. Mais il y a des voleurs pasteurs. Est-ce que nous comprenons? Des hommes qui n'ont pas été appelés pasteurs, qui sont voleurs, qui se sont autoproclamés pasteurs. Il n'y a pas de pasteurs voleurs, mais il y a des voleurs pasteurs. Quelqu'un qui était sorcier, quelqu'un qui était dans la franc-maçon, maintenant il veut se camoufler et dit je suis pasteur. Non, c'est un franc-maçon pasteur. Ce n'est pas un pasteur franc-maçon. Ça ne peut pas exister. Parce que cela vient de la lignée de Jésus. C'est Jésus lui-même. C'est pour cela au niveau de cette sacrificature, Dieu dit, c'est lui-même qui les appelle. Amen. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui les appelle. Acte chapitre 6. Allons-y avec l'Acte chapitre 6. Nous allons voir la différence. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut aller dans Acte chapitre 6? Nous lisons Acte 6. Commence par le premier verset, homme de Dieu. C'est en ces temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux.
parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Continuons, frère. Les 12 convoquaient la multitude de disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Alléluia. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Tu peux même t'arrêter là. La Bible dit, regardez le verset 3. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis de Saint-Esprit et de sagesse. Choisissez parmi vous. Donc, il y a de ces services-là, même au niveau de l'église, on doit choisir. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Mais il y a de celles-là au niveau de la sacrificature, au niveau de l'enseignement. Bien, mais quelqu'un qui est apôtre, quelqu'un qui est, je ne sais pas, docteur, on ne les choisit pas. On ne les choisit pas. C'est Dieu qui le prend comme captif. C'est Dieu lui-même qui l'a choisi de le ventre de sa maman. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Nous sommes un royaume de sacrificateurs, mais au milieu de ces royaumes, il y a des hommes qui sont appelés d'être sacrificateurs, de faire le rôle des sacrificateurs. Bien évidemment, aujourd'hui, on ne doit plus apporter les moutons. Mais il y a ces hommes-là, bien aimés, qu'on ne choisit pas. Parce que ces hommes-là, ils n'étaient pas choisis par le peuple. C'est Dieu lui-même qui a dit, Moïse, tu vas prendre Aaron et ses fils. C'est Dieu qui a choisi. Amen. Amen. Au niveau des ministères, parce qu'on doit continuer notre message, parler des ministères. Ceux qui rentraient ici, bien aimés, si c'était aujourd'hui, on devrait les appeler des ministres. Parce que ces hommes-là, quand ils rentraient ici, ils venaient chercher la révélation de Dieu. Et quand ils avaient la révélation de Dieu, ils le ramenaient au peuple. Alléluia. Or, les hommes qu'on appelle des ministres aujourd'hui, ce sont normalement, ce sont ces hommes-là que Dieu a pris captifs et qu'il a donné une révélation. Voilà pourquoi je dis ceci. Un ministre de Dieu. Un ministre de Dieu, quand il parle devant le peuple, il doit apporter la révélation. Alléluia. Un ministre de Dieu ne peut pas être comme n'importe qui, n'importe quel frère. Non. Un ministre de Dieu, même s'il a un verset, mais ces versets-là doivent apporter la révélation de la vie d'un enfant de Dieu. Un ministre de Dieu doit mener le peuple dans une dimension élevée. Le peuple doit grandir. Avec le ministre de Dieu, le peuple doit grandir. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Le peuple doit... Si vous avez un homme de Dieu, un pasteur, un évangéliste, un docteur au devant de vous, et que vous remarquez que vous n'arrivez pas à grandir, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Si vous voyez que Samuel qui est là devant vous, ça fait 1 an, que toi tu n'arrives pas à grandir, homme, n'aie pas honte. Appelle-le, dis, pasteur, moi, on m'a dit, tu es là pour que moi je grandisse. Si je ne grandis pas, c'est qu'il y a un problème. Soit tu ne reçois pas de révélations, soit tu n'es pas cet homme-là. Est-ce que nous sommes là? Quand je parle de la révélation, je ne parle pas de la révélation humaine. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, par leur sagesse, par leur connaissance, veulent donner la révélation humaine. On parle de la révélation de la parole de Dieu. Normalement, un homme qui est mentionné ministre, un homme qui se tient ici, qui a cette autorité de la parole. Parce que nous pensons ministre. Non, ministre, ça veut dire simplement serviteur. Alléluia. Serviteur qui est là pour servir les autres. Mais serviteur qui est là pour amener les autres dans une dimension élevée. Dans une dimension de connaissance élevée. C'est pour cela, ministre, ça ne doit pas être n'importe qui. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Un ministre, c'est le niveau des sacrificateurs. Ce n'est pas n'importe qui.
Un ministre ne doit pas... D'ailleurs, Paul est en train de dire, il ne faut pas qu'il soit un jeune converti. Non. Sinon, avec ses passions, sinon, il était voleur. Mais comme il n'a pas arrêté de voler, il est devenu pasteur. C'est un problème. Un jour, il va continuer à voler. Alléluia. Ça doit être un homme consacré entièrement à Dieu. Voilà pourquoi il mourrait. Si eux-mêmes, ils n'apportaient pas d'abord leur sacrifice, si eux-mêmes, ils ne confessaient pas leur péché ici, quand ils rentrent ici, ils meurent. Ils meurent. Ils meurent. La Bible dit dans le livre de Jacques au chapitre 3 ou 4, comme c'est dit, ne soyons pas nombreux à enseigner. Au niveau de l'enseignement, bien aimé, au niveau de l'enseignement, au niveau de cette dimension, voilà pourquoi il ne doit pas avoir des femmes, des prêtres et des femmes, il n'y en a pas. Avez-vous déjà vu, même ceux qui aujourd'hui continuent à s'appeler prêtres, vous avez vu déjà des prêtres femmes? Est-ce qu'à l'église, je ne cite pas les noms, vous avez vu des prêtres femmes? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça, c'est un débat des hommes. Mais normalement, quand Dieu appelle les prêtres, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que ça va? Ne te fais pas de soucis de te dire que non, ben écoutez, moi aussi je suis sacrificateur. Tu es un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Tu es serviteur. Tu es servante. Tu es serviteur, tu es servante. Mais il y a des hommes que Dieu a pris dans la dimension des sacrificateurs. Et ces hommes-là, ils sont placés au devant du peuple. Ces hommes-là, ils portent le poids du peuple. Vous savez, les hommes qui se tiennent là, ils portent le poids du peuple. La Bible dit, il faut que ces hommes-là enseignent avec un cœur joyeux. Sinon, ce n'est pas bon pour vous. Amen, amen. Amen. Si un sacrificateur rentrait dans le lieu saint ou très saint, qu'il était encore dans ses problèmes, il rentre là, il meurt. Or, si un sacrificateur meurt, vos péchés ne sont pas expiés. Est-ce que nous comprenons? S'il rentre là, et lui-même déjà il meurt, mais il n'a pas apporté le péché du peuple. Donc si un homme qui se tient devant de nous, qui est ministre de Dieu, s'il ne se comporte pas bien, s'il n'est pas à cette qualité-là, c'est le peuple qui est en train de mourir. Amen, amen. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier pour ces hommes-là. S'il faut les contrôler, il faut les contrôler. Quand vous voyez un homme qui se tient là et que sa vie n'est pas correcte, n'ayez pas peur, il faut lui parler. Parce que vos vies dépendent de cet homme qui se tient là. Alléluia. Amen. Oh non, moi, ma relation avec Dieu me suffit. Non, dans la dimension des sacrifices, dans la dimension de la prêtrise, bien aimé, nos vies dépendent de ces hommes-là que Dieu a appelés. Dans la dimension du salut, oui, bien aimé, tout le monde peut aller implorer sa grâce. Mais dans la dimension du service, nos vies en dépendent. Oh, est-ce que nous sommes là? Alors ne laissons plus les hommes qui nous conduisent faire leur vie. Vous entendez bien que le pasteur, il est en train d'engrosser des filles. Et vous aussi vous acclamez, vous venez tout le temps à l'église. Non, 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 non. Non. Venez à l'église, mais faites-les asseoir. Dites-lui la vérité, écoute, pasteur, prophète, c'est notre vie. Si toi tu ne marches pas bien, c'est nos vies qui ne sont pas bien également. Alléluia. Amen. Parce que qu'est-ce qu'il va communiquer? Un pasteur qui ne marche pas bien, qu'est-ce qu'il va communiquer? Un pasteur qui ne voit que ses intérêts, qu'est-ce qu'il va communiquer? Il va communiquer quoi? Alléluia. Amen. Donc je suis en train de m'attaquer à moi-même en fait. Est-ce que nous comprenons? Amen. Les sacrificateurs, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas un titre de tout le monde. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes tous un peuple de Dieu. Mais il y a des hommes que Dieu a appelés. Normalement, je dis bien normalement, pour le bon fonctionnement du culte. Aujourd'hui, nos problèmes, normalement ces hommes-là, comme moi là, normalement, je ne devrais pas travailler. Normalement. Je devrais être consacré entièrement
Parce que les sacrificateurs, ils mangeaient à travers ce que les Lévites, à travers ce que d'autres peuples donnaient. Bon, dans d'autres pays, dans d'autres congrégations, ça se passe encore comme ça. Les pasteurs ne travaillent pas. Les pasteurs mangent que de ce qu'ils gagnent de son travail. C'est tout un travail. Mais comprenez le monde aujourd'hui, l'évolution du monde. Heureusement d'ailleurs, c'est dans la dimension spirituelle. Normalement, cet homme-là qui est devant du peuple, les sacrificateurs, dans la dimension spirituelle, il doit toujours être au-dessus du peuple. Alléluia. Parce qu'il doit apporter quelque chose. Or, quelqu'un qui apporte ne doit pas être en dessous du peuple. Est-ce que nous comprenons? Dans toutes les dimensions, il ne doit pas être en dessous du peuple. Si le peuple prie une heure, lui doit être capable de prier 2 heures. Si le peuple gêne 3 jours, lui doit être capable de gêner 10 jours. Est-ce que nous sommes là? Tout le monde ne peut pas l'être. Écoute, le temps est tellement, il passe tellement vite. Mais je vais finir à un truc, rapidement. Est-ce que c'est clair ce matin? Est-ce que c'est clair? Je voulais finir par ce mot sacrifice. Bien aimé, il n'y avait pas que Moïse qui a commencé à donner des sacrifices. Caïn et Abel, ils ont fait des sacrifices, n'est-ce pas? Est-ce que nous connaissons? Mais on ne les appelle pas des sacrificateurs. Abraham, il a fait des sacrifices. On ne l'appelle pas sacrificateur. Noé, il a fait des sacrifices. On ne l'appelle pas. Donc tout le monde peut apporter des sacrifices. Est-ce que nous comprenons? Tout le monde peut apporter des sacrifices. Cela est donné parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tout le monde peut apporter un sacrifice. Donc ne dis pas que bon, comme le pasteur a dit, il n'y a que des sacrifices. Non. Tu dois amener ta dîme. Est-ce que nous comprenons? Tu dois donner tes offrandes. Parce que les sacrifices, un sacrifice, c'est quoi? C'est juste une offrande. Quand on parle du mot sacrifice, c'est juste une offrande en fait. Les sacrifices, c'est l'offrande qu'on donne. Or, notre offrande peut être la prière, notre offrande peut être la louange, notre offrande peut être l'adoration. Parce que nous sommes dans la dimension spirituelle. Alléluia. Donc tout le monde doit apporter l'offrande. Tout le monde doit apporter les sacrifices. Voilà pourquoi même ici, tout le peuple apportait les sacrifices. Mais pour que ces sacrifices-là soient amenés jusque-là, il fallait les souverains sacrificateurs. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, laissez-moi vous dire, c'est une grâce. On a pris ces hommes-là qui avaient des faiblesses. Parce que nous avons les grands souverains sacrificateurs qui s'appellent Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela tous, nous devons être derrière lui. Et lui, à son tour, il a pris des hommes comme. Voilà pourquoi on nous appelle des hommes comme. On n'est pas, on est comme en fait. Aujourd'hui, on se réjouit, on se tape la poitrine. Moi, je suis pasteur comme. Le jour où vous verrez Samuel dire, je suis le véritable pasteur, dit, même si ironiquement dit, comme. On n'est que des comme. Alléluia. Parce que le vrai pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le vrai docteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul en fait. C'est lui seul qui a accompli toutes ces choses-là. Amen. Non, il est temps. Je ne peux pas continuer, sinon je vais aller. Je voulais juste vous faire cette simulation, cette différence entre sacrifice, sacrifier et se sacrifier. 3 choses différentes, bien aimés. Sacrifice, c'est une offrande. Sacrifice, c'est quelque chose qu'on apporte. C'est sacrifier, c'est se donner comme un sacrifice en fait. Alléluia. C'est pour cela Paul Valois dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Là nous sommes dans la dimension de tout un royaume de sacrificateurs. Chacun va s'offrir. Offrir son corps, c'est simplement dire, c'est dévouer. C'est dévouer. Tout le monde doit se dévouer en Jésus. Alléluia. Mais à ce niveau-là, bien aimé, il y a des hommes qui ont été appelés. Quand nous venons servir à l'église, sinon tout le monde viendra ici, un jour il se met ici. Non. Il y a des hommes qui ont été appelés pour apporter la parole de Dieu ici. Alléluia. Amen. Nous sommes debout, bien aimés. Nous mettons debout.